Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 11 juin 2018. Alors ce matin, je vous ai fait une capsule que j'ai retirée parce que j'ai eu un doute. À nouveau, les Vaxeuses, qui est un site conspirationniste, complotiste, de fake news absolue. Enfin, c'est pas un site, c'est une page Facebook qui calque son modèle sur sur l'association Vaxt, qui dévoile justement tous les accidents vaccinaux, et ils utilisent exactement le même logo, ce qui est parfaitement illégal, mais on verra plus tard pour ça. C'est à Vaxt de faire ce travail de recherche, c'est transmis, c'est à eux de voir. J'ai un ami qui m'a communiqué des réflexions qu'aurait faites mon frère, en m'accusant bien sûr. Il n'a pas été très gentil. Là, pour un frère, c'est vraiment pas très gentil. Donc, puis il a dit des choses qui étaient complètement idiotes après. Donc ça m'étonne de sa part, parce que j'ai plus d'estime que lui n'en a pour moi, mais peu importe. Donc je lui ai envoyé un petit message pour savoir si c'était bien lui qui avait écrit cela ou s'il avait été piraté par ces gens qu'on appelle les vaxeuses. J'attends sa réponse, j'espère qu'elle me parviendra. Auquel cas, qui ne dit mot consent, donc ça voudra dire qu'il a effectivement dit ces insanités. Et dans le cas présent, je me défendrai évidemment parce que on ne peut pas laisser dire n'importe qui et n'importe quoi. Chacun en conviendra. Mais je ne ferai pas ce plaisir aux vaxeuses de m'opposer en public à mon frère, même si nous ne nous fréquentons pas depuis très longtemps, parce que je crois que ça, c'est une manipulation extrêmement perverse qui a été mise au point par des malades mentaux qui ne veulent que semer la zizanie. Et les affaires personnelles, les affaires de famille, vous les laissez aux familles. Et si vous voulez parler de science avec moi, vous venez parler de science avec moi. Mais comme vous êtes des scientistes, vous n'avez apporté aucun élément de preuve scientifique pouvant contrer toutes mes recherches. Et mon frère n'a pas lu mon travail, donc il est très malvenu. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il ait fait ça, parce que s'il a fait ça, c'est vraiment un manquement professionnel impardonnable et familial encore pire. Parce que moi, je ne critique pas son travail professionnel, je ne me le permettrai jamais. Avant de critiquer quelque chose, il faut le comprendre, le connaître ou l'avoir étudié. Moi, j'étudie et je ne me permets pas d'aller sur les plates-bandes de mon frère, qui sont celles qu'elles sont. Mais ce qu'il a dit est parfaitement diffamatoire et faux. Mais peu importe. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ceux qui sont derrière à manipuler. Alors j'espère qu'il me répondra pour que nous puissions régler cette affaire entre nous. Mais sachez, vaxeuse, que votre lâcheté et votre haleine putride se sentent à des milliers de kilomètres. C'est vraiment désastreux. Alors, on va laisser tomber. Vous ne m'avez pas touché, vous m'avez juste un petit peu agacé. Et surtout, si vous avez fait ce que vous avez fait, ça montre que s'il y a des pourris actuellement sur Facebook, vous en faites partie. Mais ça, tout le monde le sait. Alors aujourd'hui, on va parler de vitamines et femmes enceintes. C'est un sujet très important. Alors là, je m'adresse aux mamans, en dehors de tous les conflits imbéciles et surtout de la désinformation que mènent les vaxeuses sur tout ce qui est la santé, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est, ils se comportent très très mal avec des personnes qui souffrent énormément et qui ont été invalidées par la vaccination ou par des médicaments, ce qui est absolument scandaleux de la part de gens qui n'ont ni d'âme, ni d'empathie. Et c'est pour ça que des fois je me demande si ce ne sont pas des robots.
Ce qui est très possible parce que le petit Bokassa avait déclaré qu'il mettrait en place des robots pour faire la chasse aux soi-disant complotistes. Je remercie aussi une contact qui m'a envoyé un message sur les fameuses barges de camp FEMA américaines qui sont des prisons flottantes et où on va enfermer des gens comme nous, les chercheurs de vérité, pour nous éloigner du monde. Alors ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en fait c'est aussi pour nous tuer qu'ils vont faire ça. C'est prévu, c'est pas de la conspiration, on a des photos, on sait très bien que ce sont des prisons, c'est actuellement aux États-Unis, mais ça va venir en France, ils sont en train de les monter là. Donc il fera plus très bon de rester dans ce pays dans quelques mois. Alors, vitamines et femmes enceintes. Alors, future maman, si vous attendez un enfant, et si vous envisagez, à raison, de fonder une famille, parce que vous êtes l'espoir de l'espèce humaine, vous avez probablement lu les meilleures façons d'apporter à votre enfant les meilleurs éléments pour débuter dans la vie. En tant que future maman raisonnable, je pense que vous ne pensez certainement pas allumer et fumer une cigarette ou vous enivrer au bar ou devant la télé à manger des chips devant C'est à vous, cette émission lénifiante de pigeons aux animateurs peu enclins à faire de la véritable information, et cela tandis que vous êtes enceinte, mais vous pourriez sans le vouloir très bien faire quelque chose qui pourrait être bien pire et tout à fait nuisible à votre enfant à naître si vous êtes exposé malgré vous aux pesticides. Aujourd'hui, qui ne l'est pas? Ce n'est pas Cohen qui vous dira que la saccharine, excusez-moi, ça me remonte, l'aspartame, les PCB, le DDT, enfin des PCB, parce que les PCB existent depuis la fin du XVIIIe siècle, l'agent orange, l'hormone de croissance bovine, le Roundup et le glyphosate, sans compter nombre d'autres poisons non répertoriés déclarés par le professeur Gilles-Éric Serralini dans le Roundup, et encore plus toxiques que le glyphosate. Mais ils sont... on n'en parle pas, on dit rien. Alors tous ces produits malfaisants pour la planète et pour le genre humain et pour la nature, sont la création pure du groupe Monsanto, aujourd'hui Bayer, qui continue à utiliser les mêmes brevets qui sont associés à des maladies mortelles et à des cancers. Ce message n'est pas un avertissement qui s'appliquerait uniquement aux ouvriers agricoles, mais à tout le monde. Il y a un peu plus de 10 ans aux États-Unis, en 2007, 33 millions de livres de pesticides organophosphatés ont été épandus dans les champs d'exploitation agricole, mettant en danger d'innombrables citoyens aux États-Unis et dans le reste du monde. J'ai donné le dernier chiffre dernièrement, il est effrayant, c'est des milliards de tonnes. C'est absolument effrayant parce que ça c'était il y a 10 ans. Et nous étions en 2007 et aujourd'hui il y avait déjà 33 millions de livres, mais aujourd'hui c'est pire. Je vous rappelle que dans les années 20, Rudolf Steiner avait fait une conférence à la demande des agriculteurs concernant les produits phytosanitaires et que déjà en 1920, il avait annoncé la catastrophe que nous vivons actuellement. C'est-à-dire destruction des sols, empoisonnement des êtres humains, empoisonnement des enfants à naître, empoisonnement des enfants. Il suffit de voir chez les agriculteurs, et c'est pas du tout une blague, et ça me fait pas rire non plus, où les petits garçons naissent avec des micro-pénis, il y en a de plus en plus, les jeunes filles naissent également avec des déformations de l'utérus. Enfin, c'est une catastrophe humanitaire dont personne ne veut parler. Pourquoi? Parce que ce sont toujours les mêmes, Big Pharma, et c'est pas du complotisme, et les produits phytosanitaires dont Monsanto, Bayer et autres, qui dirigent la société dans laquelle nous vivons. Je ne vous parle pas du drame sanitaire que vivent les Indiens, en Inde bien sûr, pas les Amérindiens, les Indiens, où l'eau de consommation est noire à cause des usines de fabrication de médicaments pour ces gens-là, entre autres, et puis pour les produits toxiques. Alors 3 études ont examiné des enfants issus de milieux très différents et tous les 3 ont abouti à la même conclusion. L'exposition prénatale à des pesticides peut avoir un effet significatif et indésirable à long terme sur la santé cérébrale d'un enfant,
Cela n'a pas d'importance si cette exposition est venue de pesticides agricoles ou sanitaires de maison, comme les pesticides d'intérieur contre les cafards, moustiques et autres nuisibles. Chaque pesticide a la même incidence sur le fœtus. L'exposition aux pesticides a baissé le quotient intellectuel de l'enfant de 7 points. Ça veut dire que, en été, là, les moustiques arrivent, utilisez plutôt des lampes avec un petit moteur ventilateur qui tourne et qui découpe les moustiques plutôt que des produits pesticides qui risquent d'atteindre le fœtus. On vous dit c'est inoffensif, mais rien n'est jamais inoffensif. Dans 2 études menées à New York, des enfants de quartier déshérités âgés de 6 à 9 ans et dont la mère a été exposée au chlorpyrifos. Alors le chlorpyrifos, j'ai cherché évidemment parce qu'on ne va pas mourir idiot, pas comme les vaxeuses. Le chlorpyrifos éthyle est une substance active d'un produit de défense contre les bioagresseurs ou produits phytopharmaceutiques qui présente un effet insecticide et qui appartient à la famille chimique des organophosphorés, organochlorés. Donc c'est des produits qui ne sont pas à boire dans un verre comme celui-là. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est de l'organophosphoré. Non, c'est pas vrai. C'est de l'eau en bouteille. C'est pas beaucoup mieux parce que les plastiques des eaux en bouteille, c'est pollué. Il y a plein de toxiques dedans également. Il faut le savoir. Mais c'est tout ce qu'on a par rapport à l'eau du robinet qui n'est pas très propre à la consommation. Ils disent que c'est vrai, mais ils ont augmenté le nombre de produits toxiques qui se trouvent dans l'eau du robinet, les bactéries, les machins, enfin c'est une vraie cochonnerie. Il faut réinformer l'eau. Ça j'en parlerai un peu plus tard avec un ami, Jean-Jacques Bréluseau, qui a une société qui s'appelle Tersense, et il réinforme l'eau avec des céramiques qui vont réinformer votre eau. Ça, elle n'enlève malheureusement pas les bactéries, mais elle réinforme l'eau pour la remettre à sa fonction initiale. C'est très très intéressant. Regardez sa page Facebook, Tersense. Il vend des produits coûteux, c'est vrai, mais efficaces. Il vend également pour les box informatiques, Internet, des éléments qui vont bloquer les mauvais rayonnements Wi-Fi et autres. Voilà. Il a été noté des diminutions de mémoire de 2,8% et des baisses de quotient intellectuel de 1,4% pour chaque enfant exposé aux pesticides. Cela signifie que l'effet est linéaire. Ceux qui avaient les niveaux d'exposition les plus élevés ont éprouvé plus d'effets négatifs sur leur liaison cognitive. C'est une baisse du QI qui peut causer de sérieux problèmes dans l'apprentissage des connaissances en maths et en lecture. Alors vous voyez, les psychologues et même les psychiatres, parce que j'ai donné sur ma page Facebook un exemple d'une vidéo d'une psychiatre américaine, très belle femme, 3 enfants, dont le 3e enfant, la petite fille Victoria, est morte suite à des vaccinations. Et ce médecin américain, qui témoigne, psychiatre, à la mort de sa fille, a décidé de reconsidérer tous les traitements psychiatriques pour les enfants, parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, les vaccins, et elle ne sait pas encore pour les pesticides, parce qu'elle ne s'est pas encore intéressée à cela, mais ça va y venir, elle se rend compte qu'en fait, tous les problèmes cognitifs des enfants sont liés en grande partie à cause des métaux lourds, se trouvant dans les vaccins, comme l'aluminium, le mercure, ce que conteste évidemment cette page conspirationniste que sont les vaxeuses, c'est monstrueuse d'ailleurs, qui a beaucoup de mépris pour les victimes. Donc, et cette psychiatre, donc là je ne parle pas de psychologue, parce que les psychologues ne peuvent pas soigner, ça vaut rien, mais ils sont soi-disant des médecins du cerveau, de la tête, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas puisque la science nous apprend là que les pesticides sont en grande partie responsables des déficiences intellectuelles des enfants. Alors c'est pas parce qu'on va leur donner des pastilles ou qu'on va inventer un symptôme ou un terme que ça va faire des psychologues des grands soignants ou des grands sachants, parce que la plupart d'entre eux ne font pas ces recherches-là. Il y a beaucoup d'orgueil dans ceux qui savent, entre guillemets ceux qui savent.
Moi, je ne sais rien. J'apprends en permanence et je vous livre les résultats de mes recherches. Une autre étude menée dans le comté de Monterey, en Californie, a étudié 300 enfants qui ont vécu dans des communautés agricoles où les organophosphates ont été pulvérisés sur les récoltes et lorsque le vent était contraire, les habitants étaient doublement exposés. Il est tout à fait logique que si vous habitez à côté d'une friche agricole, qu'on va y mettre des tournesols ou je ne sais quoi, et qu'on va bombarder de comment ça s'appelle, de pesticides, si le vent est contraire, et avec les vents que nous avons actuellement, à 120, 130, 150, des fois bien plus de km/h, et que ces pesticides sont ramenés vers les habitations ou vers les villes, eh bien, automatiquement, les personnes deviennent victimes de ces pesticides. Alors, pour les psychologues, il faut quand même préciser qu'il y a de très grands psychologues que je respecte beaucoup. J'en ai parmi mes amis. Donc, je n'attaque pas la profession. J'attaque les prétentieux qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Et il y en a beaucoup. Moi, je ne me prends pour rien. Alors, les mères des enfants ont été étudiées pendant la grossesse pour évaluer le métabolisme organophosphoré dans leur système, pour déterminer leur niveau d'exposition à ces organismes. Leurs enfants ont subi des tests pendant l'enfance, dont des tests d'intelligence. Les chercheurs de cette étude ont constaté que pour chaque augmentation d'organophosphate, soit 10 points d'augmentation pendant la grossesse, les enfants avaient une diminution de 5,5 points de leur quotient intellectuel. Encore une fois, le degré d'exposition de la mère a influencé l'ampleur des dégâts cognitifs chez son enfant. Les découvertes restent vraies même après que les chercheurs ont adapté leurs études d'après des facteurs tels que le revenu familial, l'exposition à d'autres polluants et les niveaux d'éducation maternelle des mamans. Ben oui, parce que imaginez que ces pesticides soient renvoyés par le vent en dehors de l'exploitation agricole vers des villes, parce qu'il y a des exploitations agricoles qui sont dans des villages, ou dans des villages. Eh bien, quel que soit le niveau familial, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, des gens qui étaient très pauvres et qui étaient plus intéressés par la télévision et l'absence de livres, par exemple, ou l'absence de musique, ou l'absence de développement intellectuel chez les enfants, eh bien, on s'était rendu compte que les enfants qui étaient dans des milieux plus favorisés, où on ne mettait pas de télé, où on favorisait l'accès à la lecture et à la musique, eh bien, on avait des personnes plus intelligentes. Bon, il y a une vieille étude qui a été faite aux États-Unis, je me souviens il y a 30 ans, sur les Noirs du Sud aux États-Unis et les Noirs du Nord. Or, on s'était rendu compte que les enfants noirs du Nord étaient plus intelligents, dans le Nord évidemment, que les enfants blancs du Sud. Ce qui brisait d'un coup toutes les lois raciales établies par les Américains depuis l'esclavage. Une des études appartenait à un programme du Parlement européen, c'est très intéressant. Elle a évalué que 13 millions de points de quotient intellectuel sont perdus chaque année à cause de l'utilisation des pesticides, une donnée que le rapport pourrait être en réalité sous-estimée. C'est-à-dire que ce n'est pas 13 millions qu'il y aurait, c'est peut-être 15, 20 ou 30 millions de points. Il est difficile de quantifier les effets des pesticides. Mais il est clair que chaque citoyen devrait se donner la peine de s'informer et surtout de lutter contre les utilisations abusives de pesticides qui ont une incidence directe sur l'intelligence des enfants et la santé du vivant. Et à ce point, je m'interroge et je me demande si en fait les vaccins, ce ne serait pas le rideau de fumée pour masquer le crime des pesticides. Parce que vous vous souvenez, je vous ai indiqué dans ce livre-là d'ailleurs, tout à fait Pandora 4, disponible sur Amazon uniquement bien sûr,
Je vous ai indiqué qu'une étude a été faite dans les années 45 sur le DDT et on s'était rendu compte qu'en fait c'était le DDT qui perturbait à tel point la flore intestinale qu'il réveillait tous les virus à l'intérieur, dont les virus de la polio, et qui provoquait la polio chez les gens. Et c'est pour ça qu'ils ont développé une campagne vaccinale. Mais ils ont caché cette information qui a été prouvée scientifiquement par un médecin. Donc pour continuer à utiliser le DDT de Monsanto sur les récoltes, eh bien ils ont quasiment noyé une étude scientifique pour valoriser la vaccination. Et c'est ce qu'avait remarqué en 1917 le professeur Delbet, qui avait remarqué l'efficacité du chlorure de magnésium sur les plaies en chassant tous les produits désinfectants, et qui ajoutait d'ailleurs qu'avec avec le chlorure de magnésium, on soignait beaucoup plus facilement le tétanos en injectable, et même en interne et en externe, à nettoyer les plaies. Voilà. C'est pour vous dire comment ça fonctionne. Ce n'est pas du tout du conspirationnisme, c'est de la science. Sauf que la science est dans les mains de ceux qui possèdent l'information, c'est-à-dire les laboratoires, et ce sont eux qui détournent la science par du scientisme. Alors bien entendu, ce n'est pas l'animateur de presse Cohen qui fera ce type de recherche pour informer les citoyens sur les dangers des organophosphates. Il préfère mettre le doute dans l'esprit des citoyens en prétendant qu'il n'existe pas de preuve que le glyphosate soit cancérigène, alors que l'État de Californie l'a justement déclaré cancérigène en 2017. Mais pour le savoir, mon cher Cohen, il faut faire du journalisme, pas de l'animation. Les repas à base d'aliments biologiques sont bien sûr essentiels pendant les grossesses et nul ne devrait être étonné par cette découverte. Malheureusement, on se rend compte que parfois les légumes biologiques sont tout aussi traités que les autres et c'est pas bon. Alors c'est très très difficile en dehors de faire sa propre récolte. Après tout, les organophosphates ont d'abord été développés pour être des agents neurotoxiques pour les insectes et la faune. Et il est tout à fait naturel qu'ils aient un si grand effet sur le cerveau des humains, puisque nous sommes tous bâtis sur le même modèle, mais c'est ce que disait Rudolf Steiner en 1920 dans sa conférence sur les pesticides, conférence que lui avaient demandé évidemment les agriculteurs qui s'inquiétaient justement de cela. Mais le lobby des pesticides, dont I.J. Farben, qui a fabriqué le Zyklon B, qui a été utilisé justement dans les chambres à gaz, eh bien, il poussait à la consommation. I.J. Farben, c'est aujourd'hui Bayer, Monsanto. Vous comprenez, c'est des copains, tout ça. Les pesticides sont si dangereux que l'utilisation de certains d'entre eux a été interdite près des zones résidentielles. Oui, mais c'est sans tenir compte des vents. Mais ils sont toujours largement utilisés sur les récoltes conventionnelles telles que les noix, les baies, les agrumes, le raisin et le brocoli. Qui est dommage, parce que le brocoli, c'est un anticancéreux puissant. Alors, comment utiliser un anticancéreux puissant qui a été bombardé par des pesticides qui créent eux-mêmes le cancer? C'est complètement aberrant, cette société. Et il faut être un débile dans un gouvernement pour penser comme ils pensent, ces gens-là, à favoriser des pesticides criminels pour nous empoisonner et nous faire inévitablement tomber malades. C'est vraiment un crime contre l'humanité, les pesticides. Tout aussi puissants que les vaccins. Les femmes enceintes ont beaucoup de soucis à se faire, mais c'est quelque chose qui mérite autant d'attention que d'autres dangers potentiels pour les enfants à naître. Une femme enceinte doit se détacher le plus possible des environnements pollués. Alors, les environnements pollués, c'est chez soi, entre autres. Vous avez des chaises en plastique, en caoutchouc, des produits qui sont mauvais, enfin bref. Je sais que c'est la grande mode de récupérer des palettes en bois pour faire du mobilier. Le problème, c'est que ces palettes, elles sont traitées. D'ailleurs, il n'est pas du tout conseillé de mettre ces palettes, même en morceaux, dans des poêles, parce qu'il y a des traitements pesticides dessus. Donc, c'est une très très mauvaise idée. Alors, je ne sais pas comment vous faites pour retirer les pesticides qu'il y a dedans, parce que ça pénètre dans le bois, mais ce n'est pas du tout une bonne idée de se faire du mobilier en palette, et surtout si on va avoir un enfant.
Une femme enceinte doit se détacher le plus possible des environnements pollués et profiter des suppléments alimentaires justement pendant la grossesse. Cette exigence de consommation de vitamines et de minéraux essentiels pour la femme augmente durant cette période de gestation, y compris le fer, le calcium et l'acide folique. L'acide folique, je vous rappelle que c'est la vitamine B9. Le calcium, eh bien, vous en trouvez moins dans le lait que vous en trouverez dans la spiruline, par exemple. Il y a plus de calcium dans la spiruline que dans du lait. Il faut le savoir. Mais ça, c'est le lobby du lait qui a inventé ça, comme le lobby des épinards avait inventé que ça rendait plus fort parce qu'il y avait beaucoup de fer dedans, mais dans les épinards, il n'y a pas tant de fer que ça. Il y a beaucoup de fibres, c'est très bon pour la santé, mais ça n'apporte pas autant de fer qu'on l'imagine. C'est pourquoi il est conseillé de prendre une vitamine prénatale accompagnée d'un excellent régime alimentaire. Et il n'est pas absolument nécessaire de fréquenter un médecin pour trouver les compléments alimentaires nécessaires, car le médecin va prescrire exclusivement des vitamines synthétiques. Or, la majeure partie de ces vitamines n'a même pas d'étiquette précise, donc personne ne peut savoir exactement ce qu'elles contiennent, ni leurs bénéfices réels puisqu'elles sont synthétiques. Ces vitamines ne sont pas facilement absorbées et il est plus facile de... Qu'est-ce que j'ai écrit là ? Ouais, je suis trompé, faute d'orthographe. Et il est plus facile de surdoser à partir de sources synthétiques de vitamines, de surdoser des vitamines, plutôt qu'à partir de vitamines naturelles pleinement assimilées par l'organisme. Le bêta-carotène, par exemple, eh bien, vous en avez besoin absolument, nous en avons besoin absolument, c'est la vitamine A. Eh bien, nous pouvons manger des carottes crues, des carottes pré-cuites, parce qu'il faut toujours qu'elles soient un peu croquantes, pas trop cuites dans l'eau du robinet de préférence, des carottes à la vapeur. Et ben, quand vous en avez assez de manger des carottes, c'est que votre corps vous dit ben, vous avez peut-être assez de vitamine A. Donc, vous obtenez du bêta-carotène que votre corps convertit en vitamine A comme nécessaire. La vitamine A est cruciale au bon fonctionnement du système immunitaire, ce n'est pas la seule d'ailleurs, donc si l'on ne souhaite pas être déficient, elle est indispensable. La vitamine synthétique A, trouvée dans la prescription prénatale, donc dans des vitamines prénatales, est de base animale en plus. Et elle peut être mauvaise en trop grosse quantité. Alors, le bêta-carotène, on va le trouver dans la carotte, on va le trouver dans d'autres aliments, dans d'autres légumes de couleur rouge. Mais pourquoi est-ce qu'il nous donne une vitamine de base animale? Ça pose un problème, ça. Donc prenez des vitamines véganes. Les vitamines prénatales contiennent des minéraux attendus dans des multivitamines, y compris l'acide folique, avec un peu de fer et de calcium dont le corps a pourtant besoin. Mais le corps ne peut pas assimiler tous ces éléments ensemble. Donc la patiente doit s'assurer d'obtenir le reste dans son régime alimentaire. Beaucoup de vitamines prénatales de laboratoire proposeront des ajouts supplémentaires comme le gingembre pour lutter contre les nausées. Mais ça, j'ai un autre truc après pour vous, mesdames. Cruciaux, évidemment, pendant la grossesse, sont les oméga 3. Ça, c'est très important. Alors, les oméga 3, évidemment, bio. Et alors là, bio. Les acides gras, et particulièrement la DHA, l'acide docosahexaéonique, docosahexaénoïque, c'est compliqué. Trouvé dans chaque cellule de nos corps, la DHA est essentielle pour le cerveau, les yeux, le développement du système nerveux central, et elle augmente le fonctionnement cognitif des bébés en développement, aboutissant à des niveaux de quotient intellectuel plus élevés et des capacités d'attention plus longues. Pour la maman, il réduit le risque d'accouchement prématuré et la dépression post-partum, soit post-accouchement. Alors, les vitamines, futures mamans, sont très très importantes. C'est pourquoi votre alimentation doit être surveillez de très près. Donc vous évitez tout ce qui est les sodas sucrés, les sodas à l'aspartame, surtout parce que l'aspartame a été prouvé ronger le cerveau des rats, c'est dans Pandora 1, vous le verrez. Ça se trouve dans les bonbons également, ça se trouve même dans les petits pots pour bébés. On se demande pourquoi, comment Monsanto a réussi cet exploit. Donc voilà. Alors maintenant je vais vous donner des plantes naturelles que vous trouvez dans la nature. Alors pendant des siècles, les femmes ont utilisé les herbes suivantes pour se nourrir et atténuer les inconforts de la grossesse. Chacune contient de nombreuses vitamines et des minéraux nécessaires pour une bonne santé. La feuille de framboise rouge, par exemple.
a un effet antispasmodique, elle améliore la contractibilité de l'utérus pendant le travail, elle renforce et nourrit les ovaires, réduit la nausée et les nausées matinales, aussi bien que des spasmes intestinaux causés par l'excès de progestérone et augmente la production de lait pour le bébé. La feuille, toujours de framboise rouge, est également utilisée contre les saignements de gencives, les ulcères, les hémorragies et même les hémorroïdes et les boutons de fièvre, soit l'herpès, cousin très proche du sida. Elle améliore également la condition des ongles, des os, des dents et donne une belle peau. Tout ça en tisane, c'est très bon. La luzerne. Alors la luzerne, c'est pas que pour les lapins, malheureusement, c'est aussi pour les humains. Vous savez, on est des mammifères comme eux. Bon, c'est sûr, on n'a pas une queue de lapin et des grandes oreilles, et puis des petites dents comme ça, mais la luzerne, c'est bon aussi pour nous. La mère de tous les produits alimentaires, entre guillemets. La luzerne améliore la fonction de la glande pituitaire ou de l'hypophyse. Cette petite glande dans le bas du cerveau est parfois qualifiée de glande maîtresse car elle sert d'agent de liaison entre le système nerveux et les systèmes endocriniens. Elle contient les enzymes qui permettent à la nourriture d'être assimilée correctement et aide à équilibrer le poids. Il y a aussi un gros travail à faire sur les enzymes. La luzerne réduit l'incidence du diabète, alors ça c'est pour les diabétiques, et des troubles digestifs, alcalinise l'organisme, ce qui est très bon parce qu'on s'est rendu compte que dans 99,9% des cas de cancer, eh bien, le corps était en acidose, donc manger de la luzerne ou infuser de la luzerne, ça ne peut pas être mauvais. Ça améliore la fonction des reins également. Ça réduit les œdèmes, normalise les mouvements de l'intestin, améliore le sommeil et réduit le taux de cholestérol. Et je vous ai déjà expliqué que le cholestérol, vous ne pouvez pas vous en passer, car votre cerveau ne peut pas vivre sans. Donc c'est une grosse arnaque, le cholestérol. Alors maintenant on passe à une autre plante, les flocons d'avoine, mais qui me pose un gros problème parce qu'aujourd'hui trouver des flocons d'avoine véritablement bio sans pesticides, c'est extrêmement compliqué, voire quasiment impossible. En revanche, c'est la première herbe du système nerveux. Elle nourrit le système cérébral et endocrine, réduisant l'anxiété, réduit des crampes aux jambes et les palpitations cardiaques, améliore la digestion et l'élimination, améliore également la circulation de l'utérus au placenta, améliore ou l'inverse, améliore la densité osseuse et l'émail des dents et soulage les irritations de la peau. Alors évidemment, si vous prenez des flocons d'avoine, sans lactose de préférence, prenez du lait de riz ou du lait d'avoine, si seulement c'était garanti sans pesticides, mais c'est très difficile de le garantir. L'ortie. Alors l'ortie, c'est vraiment une plante maîtresse qui améliore l'énergie et renforce le système immunitaire. L'ortie aide à lutter contre les allergies saisonnières, elle rétablit la fonction rénale, la résistance à la maladie, elle améliore les problèmes d'incontinence, élimine les œdèmes, améliore la fonction du foie en cas de jaunisse, améliore également l'absorption du fer et réduit l'anémie évidemment, stabilise la glycémie, réduit les maux de tête, augmente la provision de lait chez la maman et réduit l'incidence hémorragique après l'accouchement. Vous trouverez toutes ces informations dans un livre qui n'a pas encore été traduit, de Catherine Tarr, A Guide to Motherhood, Herbs, Helps and Pressure Points for Pregnancy and Childbirth. Et ce résumé se trouve à la page 37-65, et vous trouverez si vous voulez le chercher. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionnent ces organismes officiels de santé. On a le même cas aux États-Unis. Vous savez que moi je travaille sur des sources américaines parce qu'elles sont plus fiables et elles ne sont pas effacées. Pas comme les sources françaises qui disparaissent très rapidement. D'Internet, de la presse, enfin, c'est assez fréquent. Le Conseil américain des sciences et frais de santé, comme organisme de recherche indépendante et organisation de défense des intérêts consacrés à la révélation de la science du rebut, donc de la science du scientisme, soi-disant, est le couteau suisse du gouvernement américain. Il a été déclaré sur ce conseil que c'est un groupe de scientistes. Je répète que le Conseil américain des sciences est considéré comme un groupe de scientistes davantage concernés par les politiques de santé publique et l'environnement qui n'a pas de base scientifique sérieuse,
qui lutte souvent contre les écologistes, et les avocats défenseurs des consommateurs, se mettant en avant dans des débats de santé publique pour défendre la fracturation hydraulique, se battre contre la tentative de la ville de New York, par exemple, qui tente d'interdire les grandes entreprises de soda sucré de lui voler son eau. Alors c'est très grave parce que vous savez que les petits pots Nestlé, ben c'est pareil, hein, ils veulent privatiser l'eau du monde en prétendant que l'eau n'appartient pas à l'humanité. Ben, en privatisant l'eau, ben, ils sont les tenants, si vous voulez, de l'eau pure. Et comme ça, ils peuvent polluer les autres avec leurs autres entreprises. Parce que le groupe Monsanto, par exemple, qui n'est plus Monsanto, qui est Bayer, mais c'est la même chose, hein, un bailleur de fonds, en fait, eh bien, pratiquement toutes les entreprises alimentaires américaines, de Mars à Coca, à Pepsi, à tout ça, c'est Monsanto. Vous comprenez? Donc voilà, je continue. Ce Conseil américain des sciences veut également écarter des préoccupations et des dangers potentiels des produits chimiques, comme le bisphénol A, en France le glyphosate bien sûr, ou le Roundup, mieux connu sous le nom de BPA, et le pesticide atrazine. Alors c'est très intéressant l'atrazine, vous le trouverez dans ce livre-là. J'ai tout un chapitre sur l'atrazine là-dedans, qui est très intéressant, qui a été mené par un professeur de Berkeley en Californie, pendant des années, et qui a prouvé qu'en fait, l'atrazine de Syngenta, c'est Syngenta je crois qui a fait l'atrazine de Syngenta avait tendance à modifier le sexe du fœtus. Ça veut dire que, dans le ventre de sa maman, ça veut dire que quand la maman attendait un petit garçon, eh bien, il y avait une réaction biologique qui se créait et qui changeait, qui modifiait le sexe du petit garçon en femme et le sexe des petites filles en sexe mâle. Donc il a prouvé cela sur des études, de longues études, très très bien élaborées sur les grenouilles. Quand il a voulu produire cette étude, la présenter au public, il a reçu des menaces de mort, ils ont menacé de violer sa fille, ils ont menacé de violer sa femme, de les assassiner. Enfin, ça a été un cauchemar absolu pour ce grand chercheur, noir américain, afro-américain, remarquable d'ailleurs. Donc je vous encourage à lire cette étude et ça peut expliquer, entre autres, pourquoi il y a tout ce développement d'enfants transgenres. C'est pas de leur faute, c'est pas une volonté perverse de leur part, c'est un état. C'est un état biologique qui a été modifié par ces pesticides. Voilà, pour évidemment des OGM. Donc le Conseil américain des sciences insiste pour que ses conclusions à lui soient conduites purement par la science. Il reconnaît qu'il reçoit tout de même un peu de support financier des sociétés et des pôles d'industrie, mais il a cessé brusquement quand les citoyens ont demandé à connaître ceux qui les finançaient, de divulguer leurs généreux donateurs. Il y a de cela 2 décennies, ça fait 20 ans qu'on ne sait toujours pas, mais on se doute très bien de qui donne à cet organisme de scientisme. Et maintient évidemment que ces contributions n'influencent pas son travail et ordre du jour, ce qui est parfaitement faux, vous pouvez vous en douter. Monsanto ne peut pas fournir à ce type d'organisme des études qui prouvent que par exemple le glyphosate ou le Roundup sont parfaitement ont une innocuité parfaite, donc ne sont pas cancérogènes, alors que des scientifiques indépendants ont prouvé que l'utilisation de glyphosate, l'utilisation de Roundup et de tous les produits qui sont dedans comme l'arsenic sont des produits extrêmement toxiques pour le vivant. Monsanto a été condamné par une cour internationale de criminels contre l'humanité, mais vous devez savoir que les Américains ne reconnaissent aucun jugement en dehors de l'Amérique. Ça veut dire qu'eux, ils font condamner tout le monde, ici et ailleurs. Souvenez-vous qu'ils ont fait condamner Saddam Hussein, ils ont fait assassiner à l'aide de notre petit nabo hongrois d'ailleurs, on ne croirait pas, mais c'est le cas, Kadhafi en Libye. Donc ils assassinent tout le monde, ils font tout ce qu'ils veulent, mais eux, on n'a pas le droit de les toucher. C'est « tu touches pas ». Nous, on fait qu'est-ce qu'on veut. Eh ben non. Non, 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 on ne peut pas continuer à accepter des études de Monsanto, les études de Bayer aujourd'hui, les études de Merck, les études de Smith
GlaxoSmithKline sur les vaccins. On ne peut pas accepter leurs études. Ils sont tous condamnés. Tous ces laboratoires sont systématiquement condamnés pour fraude. Et ça ne les empêche pas de continuer à vendre leurs vaccins. D'ailleurs, si c'est mon frère qui a écrit ce document à propos du ROR, mon père aurait honte de lui. Et moi aussi, j'ai honte de lui. Parce que oser prétendre, lui qui est psychologue, et lutter contre un grand savant qui s'appelle le docteur Andrew Wakefield, contre toute une quantité de savants qui ont prouvé que le ROR causait l'autisme, quelle honte de pouvoir aujourd'hui aller du côté des laboratoires en prêchant une parole de mensonge absolu et de déformation d'informations. Et je regrette vraiment cela. Je le regrette et j'ai honte. Si c'est lui qui a écrit cela, j'ai honte. Ça me fait énormément de peine, pas pour moi, mais pour tous les enfants invalidés. Et ça, c'est très très grave. Voilà, on va arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Fuyez et ne répondez pas à ces gangsters de vaxeuses. C'est de la désinformation, c'est de la fake news. Ils n'apportent aucune preuve scientifique de ce qu'ils avancent. Ils vont chercher des gens qui ne sont même pas des scientifiques comme en backup. C'est une honte absolue. Enfin, ne vous attardez pas sur ces gens-là. Continuez à vous informer. Achetez mes livres. Vous aurez toutes les informations scientifiques avec les liens scientifiques. Je vous remontre le dernier, qui est énorme d'ailleurs. Vous avez énormément d'informations dans ce volume sur tout, sur les vaccins, les pesticides, sur tout. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, entendu et de me suivre. Je vous dis à très très bientôt et la vérité vous affranchira tous. Salut.